Ouais l'équipe, le petit débrief, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre l'Orient, c'est pas un exploit de ouf, c'est pas un score de ouf, mais voilà, hein, c'est le principal, c'est les 3 points. On reste en course pour le titre en Ligue 1 avec l'AS Monaco et aussi l'OGC Nice, qui sont pas très loin derrière nous. Donc, à 3 points de Monaco, bon, on peut pas dire que le match, il a été flamboyant. Hein. On a vu nos joueurs sur le terrain, c'était pas top, c'était pas du grand Paris Saint-Germain. Hein. Mais je pense vraiment que nos joueurs sont marqués physiquement et mentalement après cette déroute du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, à la pause après micro, il a dit que non, ils sont passés à autre chose, ils sont passés à l'objectif numéro 1 qui reste à Ligue 1. Mais faut pas nous prendre pour des imbéciles, faut pas nous prendre pour des cons. On a bien vu que sur le terrain, nos joueurs sont touchés mentalement. Voilà. Après, c'est normal. On s'est pris un score de malade, hein. Un 6-1, tout le monde connaît le scénario du match. Donc, les joueurs ne peuvent pas venir nous dire qu'ils ne sont pas marqués mentalement. Même l'entraîneur, il est marqué mentalement. Tout le monde, tout l'effectif est marqué mentalement. Et c'est normal. C'est normal. Alors, il ne faut pas que les joueurs viennent nous raconter des conneries au micro. Voilà. Après, l'objectif principal, bien sûr, maintenant, c'est le championnat. Hein. À chaque début de saison, on peut dire que l'objectif numéro 1 est la Ligue des Champions. Vu qu'on est sorti, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas baisser les bras. Il y a encore des points à prendre, il y a encore une dizaine de journées. Monaco peut faire un faux pas et on peut toujours prendre la tête de cette Ligue 1. Donc les mecs, il faut se donner à fond, il faut mouiller le maillot. Hein. Ce soir... ce soir, on peut trouver l'excuse de la correction en Ligue des Champions. Parce que ce soir, c'était pas flamboyant. Hein, on marque 2 buts, mais dans le jeu lui-même, hein, c'était pas magnifique. Di Maria, combien de passes il a raté? Combien de ballons Di Maria il a raté ce soir? Combien de passes il a raté? Alors certes, il est à l'origine du premier but. Il tire ce corner. Cavani qui essaye de la reprendre, petit cafouillage dans la défense, but contre son camp. Et ensuite, Nkunku qui met un magnifique but. Voilà. Les tops de ce soir au niveau du Paris Saint-Germain, je mettrai Cavani dans le top. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine des 2 buts. Voilà. Donc sur le corner, et c'est lui qui fait la passe à Nkunku pour le deuxième but. Ensuite, Nkunku, que je mets dans le top. Pourquoi? Parce que ce soir, il s'est donné sur le terrain et il a marqué son petit but. Et un autre joueur que je mettrai dans le top du côté parisien, c'est Adrien Rabiot. Voilà, Adrien Rabiot, ce soir, pour moi, a été bon hein, dans ce poste de sentinelle. On sait que lui, c'est plutôt un milieu qui aime jouer vers l'avant. Ce soir, il a joué devant la défense. Et franchement, ça passe bien, ça passe crème. Donc voilà. Après, un joueur que je mettrai dans le flop ce soir côté parisien, c'est Angel Di Maria, comme je vous l'ai dit. Il a certes fait tout le match. Mais voilà, au niveau de ses passes, franchement, c'était limite catastrophique. Voilà. Après... La petite affaire là sur Serge Aurier, il doit rentrer à la place de Meunier parce que Meunier s'est blessé ce soir. Meunier, franchement, Meunier, hein, physiquement il est épuisé. Contre le FC Barcelone, il a souffert. Là ce soir, il sort sur blessure. Alors j'espère que c'est pas trop grave parce qu'à la base, Thomas Meunier, c'est la révélation de cette année. Hein, Thomas Meunier, c'est notre petite révélation. C'est un joueur magnifique. Mais ce soir, voilà, il était au bout de ses capacités. Je pense que physiquement, il était au bout. Et résultat, une blessure. Donc, l'entrée de Serge Aurier qui a été plutôt longue. Le mec, il est même pas prêt. Hein, il est même pas prêt à rentrer. Il n'a pas son maillot, pas son short, pas ses chaussettes, pas ses chaussures. Eh frérot, à tout moment, une blessure, ça peut arriver. Je sais pas, faut être prêt. Faut être prêt ou sinon, ça sert à rien. Tu vois, autant que tu restes en tribune. Donc ça, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Un remplaçant doit être prêt. Hein, à rentrer, il peut arriver n'importe quoi, comme à Meunier. Hein, on a attendu 10 minutes pour qu'il rentre sur le terrain, alors que Meunier, il était en train de souffrir. Non, normalement... Le joueur il est blessé, il y a un joueur qui est directement prêt à rentrer, le mec il est prêt. Donc voilà, ça c'est pas normal les gars, donc ça c'est pas normal. Après voilà, franchement c'était pas un match magnifique à regarder. Et comme dirait l'autre, hein, les 3 points c'est l'essentiel, donc voilà. J'espère vraiment que nos joueurs vont se reprendre. Hein. Ça va pas être facile, même pour nous supporters, on est encore marqué psychologiquement par cette déroute. Hein, ça nous est clairement jamais arrivé, surtout en Ligue des Champions. On en a subi des défaites. Hein, on en a subi des défaites avec ce club. Mais une aussi grosse défaite en Ligue des Champions, ça va mettre un bout de temps. Un bout de temps à être digéré. Donc voilà. Après, par rapport à ce que disent les journalistes, les commentateurs là, il y aurait au sein du Paris Saint-Germain, donc avec l'entraîneur et les joueurs, ça chaufferait un petit peu. C'est normal, cousin. C'est normal. Emery, il a été recruté. Pourquoi Emery, il a été recruté pour faire un meilleur parcours que Laurent Blanc en Ligue des Champions. Mais encore une fois, je reviens vite fait sur le match du FC Barcelone, hein, pour que les choses soient bien claires. Tout le monde est fautif. Hein.
de tout en haut, hein, jusqu'au plus petit des joueurs du Paris Saint-Germain, tout le monde est responsable. Hein. Emery, il a sa part de responsabilité, l'effectif, hein, les dirigeants, ils ont leur part de responsabilité. Le directeur sportif, il a sa part de responsabilité. Nasser El Khalifi, il a sa part de responsabilité. Et chaque joueur qui a joué ce match contre le FC Barcelone a sa part de responsabilité parce que personne n'a été à la hauteur. Mais s'il y en a un que je devrais sortir du lot, comme moi j'ai déjà dit sur mon ancienne vidéo, c'est Cavani, puisqu'il a inscrit son but. Mais voilà, sinon, hein, tout le monde sur ce match est fautif. Donc voilà, après c'est normal, qu'en ce moment ça va pas trop bien au sein du club, hein, entre les joueurs, l'entraîneur, les dirigeants, c'est normal. On a subi une grosse défaite et nous, notre objectif, c'est de pouvoir gagner un jour cette Ligue des Champions. Voilà. Donc j'espère que tout va s'arranger. Hein. On espère que tout va s'arranger et que l'année prochaine, on fera un parcours meilleur en Ligue des Champions. Et si je devais mettre une note à ce match ce soir sur 20, je mettrais un petit 11. Hein, juste un petit peu au-dessus de la moyenne, un petit 11 sur 20. Parce que c'était pas flamboyant de la part de nos joueurs. Donc voilà. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas aussi, c'est concernant là, les gens qui vont venir nous soutenir via Tipeee. J'ai oublié de le préciser. Mais ceux qui nous soutiennent, ceux qui s'abonnent, ne serait-ce que pour 1 € par mois, peuvent se désabonner à tout moment. Voilà la famille. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao la team.